Alors, bonjour Véronique, bonjour Nathalie, bonjour Véronique. Bonjour Pierre. Dans les deux sens, ça marche. Je voulais vous rencontrer parce que ce que vous avez écrit, ce que vous avez créé, en fait, j'en ai un exemplaire. Oh! Oui, je me suis précipité pour le commander. Je suis épaté. Eh ben, écoute, merci. Je suis épaté parce que c'est d'une simplicité, une présentation qui est claire, nette. Tout est dit en peu de mots. Donc, je vous félicite. Mais quelle a été votre démarche pour en arriver à ça? Oh là. Vas-y, je t'en Alors, prie. c'est l'avantage aussi d'être à deux cerveaux, c'est que ça permet de comparer, de voir ce qui est compris, se rendre compte. Donc déjà, il faut savoir que la commande de Mango Édition, qui est l'éditeur de cette collection, c'était de faire un ouvrage grand public. Donc, à ce que justement, il fallait cette consigne que ce soit lisable. Accessible. Lisable, ça se dit? Lisable, non. Mais on peut. Voilà, facile à lire pour tout le monde. Et donc, on avait tout le temps ça à l'esprit quand on faisait la relecture de ce qu'écrivait l'une ou ce qu'écrivait l'autre. Et donc, vraiment, l'idée, c'était des exercices pratiques, rapides, c'est-à-dire intégrables dans une journée, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément évident de se dégager du temps dans la journée pour prendre soin de soi. Et sans dénaturer justement aussi le côté, c'est des pratiques quand même qui ont un protocole, une histoire, tu vois, que tout le monde peut pas faire non plus, n'importe comment quoi. C'était ça un peu le deal. Ouais. Et pour le coup, à l'époque, Mango nous avait contacté en fait après le premier confinement, parce qu'on était justement en vidéo sur YouTube pour essayer d'être là un peu au quotidien pour accompagner les gens à passer cette période qui était assez indécise, on va dire. Et eux, leur pitch, c'était plutôt au départ de créer une collection autour de tout ce qui est énergétique, mais avec plus des sujets qui étaient moins notre disons que c'était des spécialité. Sujets genre que le Qigong ou que le Reiki ou que... Et ça, on a dit nous, non. on trouvait qu'il y avait déjà beaucoup d'ouvrages écrits en ce sens-là, souvent plus d'ailleurs spécialisés pour les gens qui se forment à. Et qu'on n'avait même pas forcément notre spécificité, c'était pas celle-là en tout cas. C'était pas, il y a des gens 10 fois plus compétents que nous dans plein de tous ces domaines précis, et que nous, notre approche, elle est plutôt justement de mélanger, parce qu'il y a des jours où tu as envie de courir, il y a des jours où tu as envie de méditer, il y a des jours où tu as envie de faire les deux, et que du coup, c'est de s'adapter aussi à ce besoin et à cette écoute, quoi. Et puis du coup, d'être dans cette multiplicité d'outils, en fait, c'est comme notre objectif, c'était un peu de tirer le meilleur de chaque pratique au service d'une thématique. Donc nous, c'était vraiment notre proposition et qui a bien été entendue par l'éditeur. Et du coup, ce qui a créé une collection avec d'abord le stress, l'ouvrage que toi tu as, c'est les émotions. Voilà. Ouais. T'as pris le vert parce que c'était le printemps? Je sais pas, j'aime bien le vert. Tu sais, mes blouses au cabinet sont vertes comme ça. Ah bah voilà. Ouais. Donc t'as pu mettre le livre dans ta poche, Pierre. Voilà. Mais ça va finir dans ma salle d'attente. Cool. Génial. Parce que je trouve que justement, c'est à lire comme ça. Les paragraphes sont très petits, ils sont très succincts, ils sont clairs, nets. Les consignes que vous donnez aussi sont claires. Oui. Les limitations aussi sont importantes. Il y a beaucoup, c'est ce que je déplore moi dans beaucoup d'ouvrages d'énergétique, c'est qu'on donne des indications, mais on oublie les contre-indications. Ouais. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un chapitre contre-indication, j'ai fait waouh. D'accord. J'imagine que dans les autres c'est pareil, mais franchement c'est très intéressant. Et alors du coup, le fait de mélanger ces différentes disciplines, ça n'a pas été difficile de rester que dans l'une et prendre un autre morceau, ou de les mélanger, de refaire quelque chose encore de mieux? Nous, ce qui nous plaît, c'est aussi, ce qui nous est apparu et qui nous sautait aux yeux au fur et à mesure dans notre parcours aussi, c'est que finalement, dès qu'on touchait à une autre discipline, dès qu'on se formait ou on allait voir ce qui se passait dans une discipline, c'est que finalement, il y a toujours un tronc commun qui est le corps, l'énergie dans le corps, même si c'est dit avec des mots différents, avec des pratiques légèrement différentes. Et du coup, déjà, c'était pas forcément la bataille de dire l'exercice de yoga est mieux que l'exercice de Qigong. En fait, il y a pas, dans notre esprit, il y a déjà pas ce combat-là dogmatique entre guillemets de chaque pratique. Donc, puisqu'on trouve que vraiment chaque pratique est intéressante, et c'est plus, il y a des jours où on n'a pas envie de faire des étirements, et dans ce cas-là, peut-être on sera plus disponible à faire une méditation ou un mudra ou une méditation ou aller marcher. Et donc, on s'est plutôt inspiré de notre propre pratique, en fait, et de nos propres limites pour choisir les exercices, en fait.
C'est aussi ça, dans chaque ouvrage, on dit que vraiment on a testé les exercices, on les a vraiment testés. Et pour le coup, il y a effectivement des moments où on s'est dit, tiens, bah là, on aurait bien mis ça ou ça ou ça. Donc, ce qui est plus difficile, c'est plutôt de te restreindre, faire un choix. Et comme l'idée, c'était quand même de trouver effectivement pour chacun quand même des outils qui bougent, on voulait pas rester, si tu veux, en se disant, alors attends, on va là faire que ça. Bon, on a choisi. Il y a des moments où on se dit, tiens, on aurait pu mettre autre chose, tu vois. On aurait toujours pu, je pense, sur chacun des trucs, mettre plus de Qigong ou plus de yoga. Mais c'était pas le deal. C'était justement que tu puisses... J'en ai un petit un peu pour tous les goûts. Donc, en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment dans l'écriture, on se posait et on faisait, OK, combien on a mis de Qigong, combien on a mis de yoga, combien on a mis de mudra, combien on a mis de mantra, pour trouver quelque chose qui nous semblait équilibré. Et ce qui était rigolo, c'est que pour le coup, si on peut raconter l'anecdote qu'au moment où on a écrit, c'est que avec Nathalie, on est assez complémentaires sur nos modes de fonctionnement et que du coup, c'est vrai que souvent les gens nous ont dit, mais vous les avez vraiment écrits à deux, et en fait, on n'avait pas besoin de on avait la maille, le plan, le truc, si tu veux, mais ça nous arrivait de travailler genre à côté ou chacune chez nous en mode, bon bah tiens, j'ai avancé tel chapitre, tu relis, tu corriges, et puis l'autre travaillait sur la suite. C'était complémentaire sans savoir ce qui avait déjà été écrit, quoi. Et là, j'avoue qu'on a été un peu aidé par l'univers, tu vois. La synchronicité du couple. Exactement, c'est ça. Et puis, ça montre, de toute façon, quand ça fonctionne, c'est aussi que notre plan, enfin, la réflexion préalable a été correcte. Parce que les fois où on a voulu se mettre à écrire, et notamment sur le tout premier livre, c'est là où on a appris, en fait. On s'est rendu compte que si le plan de base ne marchait pas, de toute façon, on n'arrivait pas à rentrer dans cette facilité d'écriture. À partir du moment où on avait notre structure, c'était assez simple, effectivement, de cohabiter, Oui, c'est clair. Du coup, ça rendait le truc hyper intéressant, parce qu'on a chacune, tu vois, Nathalie est plutôt assez douée sur tout ce qui est écriture, et moi, j'aime bien aussi la partie plutôt recherche, tu vois, aller se documenter, savoir comment tu machin, et que l'un dans l'autre, on faisait toutes les deux, mais ça se mettait en place aussi, tu vois, tout seul, ça, ce mélange de... je pense qu'on aurait aimé toutes les deux faire exactement la même chose, on aurait peut-être eu plus de mal. Non, mais on sent vraiment il y a quelque chose de nourri, d'attentif, d'ascensionné, de prévenant, et surtout, vraiment, on ne se perd pas dans la lecture. D'accord ? Là, quand on voit certains livres, c'est tellement fastidieux d'attaquer un paragraphe pour après le deuxième mouvement, deuxième paragraphe, troisième mouvement, troisième paragraphe. Là, vous avez un paragraphe, on a tout. Wow, c'est génial. Puis on te dit la durée, on te dit tout, on te dit la position assise. Alors, on ne te dit pas, il faut t'asseoir, le dos droit, donc c'est paf, ça part tout seul, t'as compris. Et c'est génial. Ça, on a vraiment un petit livre de recettes. Tu crois pas si bien dire, tu verras. Je veux dire, tu sais, le camping du Qigong ou du bien-être, tu sais. C'est ça, tu sais. Toute la pratique dedans. On avait les petits castors, tu sais, à l'époque, pour les trucs de scout. Oui, c'est vrai. D'accord. Il y avait ce bouquin, ce fascicule où il y avait tous les trucs pour faire les nœuds, cabane, faire un pansement. Cabane, comment tu fais ton feu, comment tu fais. Voilà, et ben c'est un petit peu ça. On retrouve tout là-dedans. On dit, ouais, c'est bon. Ce sera le 7e volume, éventuellement. Non, mais super. Et alors, du coup, vous avez développé donc les émotions. Je ne les ai pas en tête, les autres livres. Donc, il y a un chapitre pour la méditation, c'est ça? Parmi les outils utilisés, tu veux dire dans chaque livre, c'est ça? Oui, dans les thématiques des livres. Ah, les thématiques des livres. Alors, le premier de cette collection, c'est le stress, c'est j'apprivoise mon stress. D'accord. Le deuxième que tu as, c'est j'apprivoise mes émotions. Le troisième est plus général sur la santé. Je booste ma santé. Avec vraiment, on a fonctionné en petit programme booster. Attends, bouge pas, je reviens. Ils sont derrière, là. Petit programme booster. Par exemple, coup de mou, anti-coup de mou, jeunesse éternelle. Voilà, le troisième, il fonctionne comme ça. Oui, c'est parce que je n'ai pas dit vos âges, mais vous avez 70 ans toutes les deux. Oui, voilà. À nous deux, même pas. À nous deux, plus. On a beaucoup plus. Alors, le first one, celui que tu as. Le vert. Voilà. Ah, c'est pas dans le bon sens. Le troisième, c'est celui-là. D'accord. Donc, c'est celui-là qui vous a donné la jeunesse. Qui vient de sortir, celui-là. Là, j'attire le positif.
Et le D'accord. dernier Et le sort dernier qui va sortir fin août, cet été. Ouais. il sera sur l'hypersensibilité. Je m'épanouis comme hypersensible. C'est plus touchy, mais c'était une demande. Qui était très intéressant aussi à faire Ouais. des outils spécifiques voilà, aux hyper. D'accord. Et les thèmes, c'est vous qui les avez choisis ou c'est Mango qui vous les a imposés? Alors, au départ, c'est une discussion à chaque fois, c'est une discussion entre eux et les nous. illustratrices, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont forcément des requêtes par rapport à des thématiques qu'ils aimeraient traiter dans les collections qu'ils développent. Il y avait des impératifs. Le stress et les émotions, ça a été vraiment, si tu veux, Ouais. pas imposé, mais en tout cas, c'était évident. C'était à mettre. Ouais. Après, il me semble qu'au tout début, on avait parlé de plein de thématiques et que certaines, du coup, sont ressurgies plus tard. L'hypersensibilité, c'est vraiment un thème qu'elle nous a amené. Oui. Après, il y a d'autres thèmes que nous, on aurait amenés, mais qui étaient pour eux moins grand public, tu vois, justement. On s'était dit à un moment, est-ce qu'on fait un truc plutôt yin-yang? Est-ce qu'on fait un truc... Enfin, tu vois, essayer d'amener des choses. Et en fait, peut-être probablement à juste titre, ils disaient que c'était moins grand public, en tout cas. En tout cas, sur la thématique en direct. C'était moins direct. C'est ça. Tu sais moins ce que tu vas acheter. Donc, c'était un peu ça, le truc, quoi. D'accord. Et alors, dans vos spécificités personnelles, vous êtes attirés par quoi, l'une et l'autre? Tout. La lumière. Comme vous êtes complémentaires, je veux bien, mais il y en a bien une qui est dans l'ombre et l'autre dans la lumière. C'est ça. Et que 12 heures après, c'est l'inverse. C'est moche que tu dis, on est tous dans l'ombre et la lumière, sinon on va mettre le bazar. C'est pas la même heure. Pas la même heure. Ah non, ça c'est sûr. Tu vois. Alors moi, je suis plutôt de nuit et Nat, c'est plutôt du jour. Ça, c'est vrai que ça marche. Ouais, je dors la nuit, j'adore. Non, on est plutôt. Moi, pour le coup, par mon métier de base qui était podologue, donc j'ai une approche qui est plus sur le corps, la posture, la respiration, qui est celui qui nous rejoint, parce que Nat, pour le coup, elle est plutôt sur la voix. Voilà. Mais toi, après, tu as aussi la formation Qigong médicale qui est maintenant tu es diplômée. C'est ça. Et puis en méditation aussi, où tu es au DU de la Sorbonne. Ouais, là je passe un DU de méditation à la Sorbonne pour voir l'approche scientifique et non pas justement spirituelle ou thérapeutique par laquelle on a pu le voir par le Qigong ou d'autres biais sur lesquels moi je m'étais formée. Ça m'intéressait de voir ce que dit la fac de médecine sur tout ça, donc très intéressant. Ce qui est très ouvert d'ailleurs, c'est un milieu qui est en train de bien changer, donc ça fait plaisir pour ça. Et oui, c'est ça. Moi, mes accroches de base, c'est plutôt Qigong, méditation. Je fais aussi un peu de Zen stretching, qui est une méthode d'étirement sur les méridiens du Japon, qui n'est pas forcément très connue, mais qui est assez intéressante et qui rejoint, justement, on en revient toujours au même, les étirements des méridiens, donc des postures de yoga, des postures de Qigong, enfin voilà, tu vois. C'est déjà une version synthétique assez intéressante de... Donc, mon biais, c'est plutôt la vibration par le corps. Et moi, c'est la vibration du corps par le son. D'accord. Puisque moi, dans mon parcours, j'ai déjà fait une première reconversion professionnelle pour aller travailler dans le domaine de la voix, du chant. Donc, je suis chanteuse, prof de chant, chef de chœur, enfin, tout ce qui, voilà, a fait l'accompagnement autour de la voix, mais la voix étant indissociable du corps et le corps de l'esprit. Je me suis beaucoup intéressée, pareillement, à la méditation, au Qigong grâce à Véro. Mais moi, après, j'avais des entrées énergétiques, le Reiki, voilà, la respiration, bien sûr, sous toutes ses formes, l'hypnose. Et puis là, actuellement, je suis en train de me former au métier d'art thérapeute pour vraiment synthétiser et compléter tout ça avec justement l'aspect psychanalytique du point de vue tel que c'est enseigné aujourd'hui en France. Voilà, et c'est hyper intéressant. Donc, bientôt l'ouverture d'un centre. Souvent, on aborde ensemble la posture, par exemple, si on l'aborde sous tous ses angles, parce que la vibration qui peut aussi redresser, il faut une bonne posture pour avoir le son qui sort. Qu'est-ce que ça implique après avec les sons guérisseurs, sur le corps, les organes. Ouais. C'est passionnant, en fait. Et c'est toujours une source, c'est hyper intéressant parce que ça se nourrit beaucoup de la pratique de l'une et l'autre et de l'expérience de l'une sur l'autre et vice-versa, ou l'une sur les autres. Voilà. Notre enfant intérieur est toujours très content parce que du coup, on teste des trucs tout le temps. Tu vois, tiens, il faut essayer ça, voir si ça marche. Alors, on fait aussi tester à des gens qui sont nos cobayes. Et c'est plutôt sympa. Donc, on essaie d'animer une fois par semaine, mais on met d'autres trucs en place. Là, des ateliers qu'on appelle Zen et Happy, tu vois, pour le coup, qui sont dans cette approche de mélange de pratiques. Les gens arrivent et puis on voit un peu, on prévoit toujours, mais j'avoue qu'on se laisse toujours porter en voyant arriver la tête de nos... La dynamique, bien sûr. Voilà. C'est ça. De se dire, finalement, on va faire autre chose. Et c'est souvent comme ça. Hein. Ouais.
L'idée de ces ateliers d'Anapapy, c'était vraiment un peu dans la lignée des premiers livres, tu vois, d'être dans la gestion du quotidien, donc comment être dans le mieux-être au quotidien avec le stress, les émotions, les événements de vie. Donc c'est vraiment tout public. Et là, on va développer, on est en train de monter des ateliers Ça va te parler qui sur vont, certains. pour les personnes qui ont actuellement le Covid ou sont post-Covid ou Covid long. Et puis, donc un cycle d'accompagnement, on est en train de créer un cycle d'accompagnement pour des personnes comme ça. Et puis un cycle d'accompagnement au féminin. Donc pour, pareil, les suivis de la vie. Mais en l'occurrence, oui, parmi les choses de vie de la femme, c'est vrai qu'il y a la grosse période de je désire un enfant, j'y arrive pas, naturellement, pas naturellement, accompagner à la procréation. Mon enfant est là, qu'est-ce qui se passe? Il est 2 mois ou pas? J'ai eu un don d'ovocyte, est-ce que c'est légitimement mon enfant? Donc, toutes ces questions qui remuent beaucoup intérieurement, émotionnellement. Et aider un peu le corps aussi à nettoyer des choses qui empêcheraient. Enfin, voilà, des choses qui empêchent. Et puis aussi, quand tu suis le processus de PMA, les taux d'hormones qui arrivent, tout ça. Donc, c'est l'autre atelier qu'on est en train de créer. On essaie de travailler sur ça maintenant qu'on a fini les livres. D'accord. Donc, vous vous entourez que de femmes qui cherchent à avoir un enfant, quoi. Mais bizarrement, tu sais, on attire aussi, c'est ça qui est rigolo, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et bizarrement, on a eu l'une comme l'autre sur des soins autant individuels que collectifs. Beaucoup de nos patients, c'est ça. Donc, c'est intéressant aussi parce que du coup, ça te questionne sur les besoins. Ouais. Et si on veut vous croiser, on vous croise où? Où vous voulez. Non, actuellement, on est situé en région parisienne. C'est-à-dire que c'est notre point d'accroche. Ceci dit, on organise, on n'a pas fait avec le Covid, etc. Depuis 2 ans, on n'a pas organisé, mais on arrive d'organiser ponctuellement des stages. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément en région parisienne, ça peut être en région tout court. Oui, bien sûr. Voilà. Pour l'instant, là, il n'y en a pas au C'est même sympa, au contraire, ouais. Puis après, c'est pareil. Alors, ça nous arrive autant d'aller faire des trucs chez les particuliers ou chez nous que parfois en entreprise, tu vois, on a aussi. Ça nous arrive de faire en visio aujourd'hui avec la technologie. Oui. Vous manquez pas d'idées, vous manquez pas de projets. C'est gentil, c'est merci. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Merci à toi. C'est chouette. Merci d'avoir pu raconter ce qu'on fait. C'est toujours sympa. La confrérie, parce qu'en fait, la vidéo va apparaître dans la confrérie des soigneurs engagés. Hein. C'est un groupe où les gens font du bien aux autres avec une certaine éthique, hein, avec un état d'esprit particulier, d'ouverture, de volonté d'échange. Donc, je pense que déjà Véronique avait sa place. Nathalie, t'es pas rentrée, mais tu vas t'y retrouver et on pourra échanger. Ouais, c'est sympa, les gens échangent des trucs. C'est juste, voilà, on est là pour échanger, c'est un milieu un peu confortable et puis voilà, on discute comme ça. Écoutez, sur ce, le temps que tu passes à rassembler des gens, ça fait du bien aussi. Voilà, je vais arrêter l'émission. Je vous remercie encore. Merci Pierre. Au revoir.